Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog rénové.tv. Aujourd'hui, on va parler d'épaisseur d'isolation. On vient de me poser une question il y a quelques jours sur quelle était la différence entre 8 cm d'isolant et 10 cm d'isolant. Est-ce qu'il y avait vraiment une différence fondamentale et importante entre placer 8 cm ou 10 cm d'isolant? Alors en fait, ça va dépendre un petit peu d'abord de l'épaisseur que vous allez placer, de l'endroit où vous allez le placer et du type d'isolant que vous allez utiliser. Alors il est évident que si vous avez une différence de 2 cm entre 3 cm et 5 cm, évidemment cette différence, on va dire, va être importante puisque vous allez quasiment doubler l'épaisseur d'isolant en passant de 3 à 5 cm. Par contre, si vous avez déjà mis 20 cm et que vous en mettez 22, honnêtement, ça ne changera pas grand-chose. Voilà, ça c'est déjà à savoir ça. Donc le fait d'avoir une différence d'épaisseur d'isolant va dépendre déjà de l'épaisseur minimum que vous voulez mettre. La deuxième chose qui est importante à savoir aussi, ça dépend du type d'isolant. C'est-à-dire qu'il y a des isolants qui sont plus performants que d'autres. Et donc, vous avez des isolants qui, pour 2 cm, comparé à d'autres isolants, ben, ils seront beaucoup plus performants. Alors, je vais prendre un exemple. Le polyuréthane, par exemple, il a un coefficient d'environ 0,023, 0,024. Donc, plus ce coefficient est petit, plus c'est intéressant. Et une laine minérale, on est plutôt aux alentours de 0,040. Ce qui fait que, ben vous voyez que déjà on est quasiment 2 fois meilleur avec du polyuréthane. Donc 2 cm de polyuréthane en plus et en moins, ça équivaudra plus ou moins à 4 cm d'isolant en plus ou en moins au niveau de la laine minérale. Donc c'est pas, vous voyez que le rapport n'est pas le même en fonction du type d'isolant. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est déjà de savoir un petit peu quel type d'isolant vous voulez mettre et quelle est l'épaisseur que vous voulez mettre si vous voulez choisir l'épaisseur pour votre isolant. Et il y a une troisième chose à prendre en compte aussi, c'est l'endroit où vous allez placer cet isolant. Parce qu'en fait, on privilégie toujours un isolant, enfin une épaisseur plus importante au niveau de la toiture. Parce qu'en fait, la chaleur monte et donc il faut stopper cette chaleur qui monte. Et donc, c'est la toiture qui est en premier lieu l'endroit où il faut le plus isoler. Ensuite, ce sera les murs et ensuite, ce sera le sol. Alors, pour vous donner des idées d'épaisseur d'isolation à placer, en toiture, on va placer entre 15 et 25 cm d'isolation, même si on peut aller jusqu'à 30 cm, 35 cm, mais là, on est plutôt dans des maisons passives. Au niveau des murs, encore une fois, ça va dépendre du type d'isolant que vous allez placer, mais on sera plutôt aux alentours de 10 cm, voire 15 cm. Et au niveau du sol, on sera plutôt aux alentours entre 5 et 10 cm, voire 15 cm maximum au niveau d'isolation du sol. Tout ça, évidemment, pour avoir une maison, on va dire standard, de manière bien isolée, mais pas forcément super isolée comme une maison passive. Parce que ce qui est important aussi à prendre en compte, c'est l'étanchéité à l'air. Mais là, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que l'étanchéité à l'air, c'est aussi l'échange, les fuites d'air que vous avez dans votre maison. Ça ne sert à rien de super bien isoler si vous avez des fuites d'air un petit peu à gauche, à droite, qui vont laisser partir votre chaleur et donc beaucoup d'énergie. Voilà. Donc au niveau des épaisseurs, alors le fait d'avoir 2-3 cm de différence, ce n'est pas ça qui est le plus important, c'est de savoir où vous allez placer l'isolant, de placer quand même une épaisseur minimum, donc comme je viens de vous expliquer, et de choisir le bon type d'isolant en fonction des performances que vous voulez obtenir. Voilà, si vous voulez d'autres conseils, ben, n'hésitez pas à me suivre sur le blog rénové.tv. J'ai un livre que vous pouvez télécharger gratuitement sur les erreurs à éviter quand on rénove sa maison. Vous pouvez le télécharger soit sur cette page ou soit aller sur le blog rénové.tv. Et voilà, donc vous pourrez ainsi avoir déjà 6 conseils importants pour éviter les erreurs les plus importantes quand on rénove sa maison. Et je vous dis donc à bientôt pour d'autres conseils sur le blog rénové.tv.